Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente des précédentes puisque je me suis un petit peu baladée sur YouTube ces derniers temps et puis il y avait un challenge, un espèce de challenge tag en fait. C'était le No Mirror Makeup Challenge il me semble, donc se maquiller sans miroir, sans retour caméra, sans rien du tout, à l'aveugle complet. Donc j'avais un petit peu envie de faire ce genre de challenge sur ma chaîne, donc on va commencer. J'ai préparé tous mes produits, j'ai encore le retour caméra. Donc je vais retourner, donc j'ai déjà appliqué ma crème, mon contour des yeux et mon baume à lèvres parce que faut pas abuser non plus, hein. Mais je suis un peu stressée de faire ça. Je vais essayer de faire les choses bien quand même. Je me recoiffe avant que j'ai plus de miroir et que j'ai toutes les petites mèches qui partent sur le côté. Je vais retourner l'écran. Donc j'ai pris des produits où évidemment il n'y a pas de miroir, sinon c'est trop simple. Donc c'est parti, je retourne l'écran. Voilà, je suis complètement aveugle. Pour commencer, je vais appliquer donc toujours la même base de chez Primark, c'est la Matte Primer. Putain, c'est bizarre. Très bizarre de se maquiller sans repère, c'est très bizarre. Du coup, je sais pas où regarder, c'est magnifique. Donc maintenant je vais appliquer mon fond de teint chouchou du moment, c'est le Fit Me, le Matte & Poreless de chez Maybelline. Je l'ai en teinte numéro 105. Et je l'applique avec mon éponge de chez Primark. Donc je sais pas si j'en ai mis assez ou pas. Je vais en rajouter un peu quand même. Puis on mettra un peu dans le cou. Je sais pas si je suis bien cadrée. Donc... on va essayer d'estomper un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que je sais pas où est-ce que j'applique et où est-ce que j'applique pas en fait. Donc on va estomper un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc évidemment j'ai pris des produits que je connais, hein. Il y a juste la palette pour les yeux que je connais pas, que j'ai testé une fois, donc on verra. On verra si... Je pense pas que je vais lui rendre justice, hein, clairement. Ah oui, sur les yeux, comme ça au moins... Je vais me retrouver avec des trous dans le teint, ça va être magnifique. J'ai appuyé sur le bouton. Bon, je pense que là, niveau teint, j'ai fait le max. Ensuite, j'applique donc l'anti-cerne que j'ai testé dans cette vidéo-ci. C'est le NYX Can't Stop en teinte Vanilla. Donc j'ai continué à l'utiliser en fait après les premières impressions que j'avais eues en vidéo. Alors, il faut que je me concentre. J'en ai appliqué assez. Donc j'ai continué à l'utiliser comme je vous disais pour me faire un avis un petit peu plus poussé quoi. Je confirme, il est très bien. Donc j'applique pareil, c'est une éponge de chez Primark que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Donc je sais pas si j'estompe bien. J'essaye vraiment de m'appliquer et pas de faire un truc à l'arrache non plus. Mais sinon l'anti-cerne en lui-même il est très bien. Je l'ai testé pendant plusieurs jours, il tient, comme je vous avais dit en fait, il tient toute la journée, il est vraiment très bien cet anti-cerne. Malgré sa petite contenance, il est très bien. Je pense que ça ira, hein. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, un petit peu là, je ne sais pas si j'ai bien fait avec le fond de teint. Donc pareil, hein, je vais réutiliser la poudre pour mon contour des yeux. Donc en fait, j'applique un petit peu, enfin ce packaging il est absolument pas pratique,
Je tapote un petit peu pour faire un petit peu sortir du produit, mais bon, c'est vrai que c'est pas hyper pratique. J'en applique également sur ma paupière pour... je suis con, je voulais utiliser la base. Ben, j'utiliserai pas de base à paupière, tant pis. Tellement l'habitude de procéder comme ça que du coup j'ai pas pensé à ne pas faire comme ça. On verra. Et comme je vous avais dit, j'utilise pas la même poudre pour mon contour des yeux et pour le reste de mon visage. Je vais utiliser donc celle de chez Primark. Déjà lui, le packaging est un petit peu plus pratique quand même. Cette poudre elle est très bien, celle de chez Primark, c'est la Loose Mineral Powder en teinte porcelaine. Elle est très bien celle-ci, elle est très fine. Alors maintenant c'est le moment où on va rigoler, où je vais appliquer le contouring. Bon, je vous avais déjà dit que le packaging pour cette palette, celle de chez H&M, le packaging il était pourri, je confirme. Mais bon, après le produit en lui-même est bien, donc bon, c'est vrai que le packaging, enfin ça vous l'amenez pas en voyage, enfin vous cassez tout quoi. Donc moi j'ai l'habitude d'appliquer donc ces deux couleurs-ci. Donc je fais un petit mélange et ensuite j'applique sous mes pommettes. Je sais pas ce que je fais. Et ensuite, comme à mon habitude, je reprends mon pinceau poudre et je viens estomper. On va bien estomper là. Super le tonnerre, merci. J'adore ce temps. Bon, on va dire que c'est bien estompé. Après c'est dommage que le packaging soit comme ça parce que le produit en lui-même est quand même pas mal quoi. C'est une palette à 7 € avec 6 fards dedans, il fallait bien qu'il y ait un petit bémol quoi. Ensuite je vais utiliser donc un blush de chez ELF, c'est le Twinkle Pink. Je sais pas si la mise au point c'est faite. On verra ça au montage. Donc là il y a un petit miroir, donc bien évidemment je le cache. J'ai pas envie de voir je crois que j'ai pas envie de voir ma tête de toute manière. Alors, donc, je le cache bien, hein. J'espère qu'il est... Je sais qu'il est bien pigmenté celui-là, donc j'espère que je vais pas trop en mettre. J'ai l'impression de pas savoir me maquiller en faisant ça, j'ai l'impression de découvrir le maquillage quoi. Dans le doute, on va bien estomper également. C'était le seul produit où il y avait un espèce de mini miroir, donc je vais faire mes sourcils, tiens. Ah, j'ai pas pris de... Quel peu. J'ai pas pris mon goupillon. Allez, je reviens. Donc je vais aller chercher mon goupillon. Donc je vais utiliser ce produit, c'est le Brow Cream, avec mon accent anglais magnifique, de chez Primark. C'est la teinte, alors je sais plus la teinte. C'était sur le packaging en plastique que forcément j'ai jeté. Dark Brown il me semble, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Donc je vais utiliser ce goupillon et en fait j'ai les matins pressés j'ai adopté une petite technique, c'est d'appliquer directement, avant je brossais bien mes sourcils et j'appliquais le produit, je le mettais sur le dos de ma main et ensuite je l'appliquais comme ça avec le pinceau biseauté. Un matin j'étais pressée et j'ai mis directement du produit sur le goupillon et j'ai brossé, ça vous fait une espèce de mascara de produit pour les sourcils qu'on vous vend comme le Brofit de Benefit. Mais ce genre de produit, et moi j'aime beaucoup ce produit, donc c'est vrai que quand j'ai pas le temps je fais cette technique. Donc là je triche un peu, je suis d'accord, mais bon. Ça. Donc en fait j'en applique vraiment très peu hein, par contre. Vous voyez, c'est des petits... Parce que si vous en appliquez trop, c'est pas possible. Oh, putain. Donc on va essayer de bien faire la tête du sourcil. On va dire que c'est bon. J'espère que j'en ai pas foutu partout.
C'est marrant de faire des challenges comme ça. Voilà. On va dire c'est bon. Donc je vous disais que j'utilisais un produit que je ne connaissais pas, c'est cette palette que je vous avais présentée dans ce haul-ci. Donc c'est la Rose Quartz Eyeshadow Palette donc de chez Primark. Donc elle se présente comme ceci. Il n'y a pas de miroir, donc c'est parfait pour ce challenge. Donc je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. On va faire quelque chose de simple. Je vais prendre le marron qui est juste ici. Ouais, bon, cette couleur par contre elle est très poudreuse. Ouais. Donc je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Et je l'applique avec le 230 donc de chez Primark. Je sais pas ce que je fais. On va dire que c'est bien. Donc j'ai pas de maquillage en tête précis. Je fais juste un petit peu le maquillage que je fais habituellement un petit peu tous les jours. Je pense que je vais utiliser des couleurs un petit peu foncées pour rigoler un peu, mais ce que j'appréhende le plus c'est quand même l'eyeliner. Ça c'est... je me suis dit quitte à faire le No Mirror Makeup Challenge, autant faire un eyeliner sinon c'est pas rigolo. Mais là j'appréhende quand même. Je me retrouve avec une tête, ça va être magnifique. Bon, je pense que le niveau estompage, on est pas mal. On verra bien. J'ai envie d'appliquer ce orange que j'aime beaucoup. Il est très bien ce orange. Donc lui, il est pas du tout poudreux comparé au marron. Donc je viens l'appliquer un petit peu juste en dessous le creux. Plus sur la paupière mobile du coup. Mais je reste vraiment sur le coin externe. Je fais genre, je fais des techniques de fou, mais je suis à l'aveugle, je vois rien. Oui, je vous ai pas dit, mais j'utilise toujours le même pinceau pour faire les deux couleurs. On va dire que c'est plutôt, je sais pas si c'est plutôt, je sais pas. J'ai envie d'appliquer le noir qui est juste ici. Par contre on en prend très peu et j'utilise avec un pinceau ELF que j'avais acheté à l'époque. Ça doit faire 6-7 ans que je l'ai ce pinceau. Il est très bien. Et donc je l'applique juste au-dessus du orange. Et je reste également dans le coin interne. Dans le coin externe plutôt. Ça va être horrible, horrible. Voilà. Je reprends donc le premier pinceau. Et on va dire je viens estomper un petit peu le noir avec le orange. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je viens prendre un pinceau estompeur propre, c'est le 220, toujours de chez Primark. Et je viens, on va dire, un petit peu flouter les bords. J'essaie d'éviter un petit peu le carnage quand même, on verra. Mais le pire c'est que vous voyez toutes les étapes, moi je vais me voir juste à la fin. Donc je viens prendre ce pinceau, c'est le numéro 207 de chez Kiko. Il est très bien celui-ci. Je l'utilise généralement pour faire mes ras de cils inférieurs. Il est très bien. Donc je viens reprendre le marron et le orange de la palette pour faire donc mon ras de cils. J'ai l'impression que j'en ai mis 4 tonnes. Alors qu'avec celui-ci normalement on peut être très précis. J'essaie de rester un peu sur les cils inférieurs. Les cils du bas. Pour éviter de faire des catastrophes. Donc je n'ai pas maquillé le coin interne, enfin je ne crois pas. Donc je vais venir utiliser cette couleur-ci, c'est un doré, il est magnifique.
Donc je l'applique au doigt parce que je trouve qu'il s'applique mieux au doigt. Et ensuite je viens faire la même chose de l'autre côté, forcément. Donc je reprends mon tout premier pinceau qui m'a permis d'appliquer le marron et le orange. Et je viens en fait un petit peu estomper le doré que je viens de mettre. Ah putain, je me suis foutu de lui. Avec ça. Non mais, oh, le mascara. Ça va être horrible le mascara. Donc j'ai choisi le feutre stylo eyeliner de chez Primark. Parce que j'ai également donc le NYX, le Epic Link je crois. Mais il est très bien, très noir. Et il glisse très bien sur la paupière. Et il glisse trop bien. Donc je l'ai pas encore, enfin ça fait 2 fois que j'utilise, donc je l'ai pas encore bien en main. Donc je me suis dit que celui-ci qui est bien, mais c'est vrai qu'entre les deux il n'y a pas photo, hein, je préfère clairement le NYX. Mais j'ai plus l'habitude de celui-ci, donc on va essayer de faire quelque chose avec celui-ci. Le point de teinte c'est magnifique. Bon, faut pas faire ça normalement, mais là... Non, je vais pas me risquer à faire de virgule, de toute façon j'en fais quasiment jamais. Bon, on prend le... Donc j'ai choisi donc, le mascara de chez Essence et le I Love Extreme Volume Mascara Waterproof. Si vous entendez, c'est la première partie. Non, ça c'est de la grêle quoi. Non mais là j'ai très peur de me foutre la brosse dans les yeux. Il est très bien ce mascara en passant, mais... Ah non, ça va. Enfin, je prends pas trop la confiance parce que je me fous dans l'œil. C'est à ce moment-là que ça déconne. Ouais, je suis étonnée. Je pensais que ça allait être le pire du pire. Oui, toujours, on applique toujours le mascara avec la bouche ouverte. Toujours. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah, le rouge à lèvres. Hein. Donc, je vous reparle de ce petit rouge à lèvres-ci. Donc, c'est le Soft Matte de chez NYX en teinte Sao Paulo. J'aurais peut-être dû faire un contour au crayon quand même. C'est bon, allez. C'est parti. Eh, ça va! L'eyeliner, il est bien fait, oh! Arrête. Oh, alors les cheveux, je viens de retourner le retour écran et je me rends compte que je vous avais dit, hein, de toute façon en début de vidéo, que j'allais avoir des petites mèches par-ci par-là. Je me coiffe avant que j'ai plus de miroir et que j'ai des petites mèches qui partent sur le côté. Mais non, mais je suis très étonnée. Bon là j'ai complètement oublié de cacher le magnifique petit visiteur. Bon, ce sourcil là c'est un carnage, hein. Le mascara il est bien appliqué et en plus je me suis pas foutu la brosse dans l'œil. Bon, le mascara, le maquillage en lui-même, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas très fan du maquillage. Je vais vous zoomer un peu. Donc, non mais je suis étonnée de l'eyeliner. Bon, la bouche, carnage. Le fond de teint il est appliqué, là j'en ai quasiment pas, enfin... Je sais pas si vous voyez la tache là. Non, le teint il est dégueulasse. Ce mascara il est vraiment bien. Il s'applique en 4 secondes, il est top ce mascara. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à bien pire que ça. Les sourcils, je pense, bon, celui-ci vous voyez. Mais n'empêche la technique, quand vous avez un miroir et que vous voyez ce que vous faites, c'est très bien. Mais cette technique là de mettre directement le produit sur le goupillon, ça vous fait une espèce de mascara à sourcils tout simplement. Bon, moi j'en ai pas, mais vous pouvez faire quelque chose d'aussi précis que de rapide. Ça vous comble ça vous fait les sourcils bien si vous n'avez pas trop le temps quoi. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et me dire quel type de challenge que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Parce que c'est marrant à faire en fait. Et puis moi je vous retrouve du coup mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.